Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas réaliser un dessert, mais on va réaliser une entrée de saison, puisque l'on va réaliser un velouté de courges, légumes de saison, avec un ingrédient surprise. Allez, c'est parti! Pour réaliser la recette de la soupe de courges, vous aurez besoin de seulement quelques ingrédients que j'ai réunis dans cette petite cagette. Alors, bien évidemment, il vous faudra de la courge. Dans mon cas, c'est une demi-butternut. Vous pouvez utiliser du potiron, du potimarron, même si le potimarron c'est meilleur en purée. Ensuite, vous aurez besoin de quelques patates. Et ensuite, il vous faudra des oignons. Et pour finir, de la carotte. Aujourd'hui, on va aussi agrémenter cette soupe d'un fruit de saison, vraiment typique et que j'adore, c'est de la châtaigne. Ça, vous pouvez en trouver un peu partout, mais le mieux, c'est de le récolter par vous-même dans les sous-bois. Et après, quand on les déguste, c'est encore meilleur puisqu'on sait d'où elles viennent. Vous pouvez bien évidemment adapter ces ingrédients. Si vous voulez faire une soupe avec du poireau, des navets ou d'autres légumes, eh bien, vous pouvez changer ces légumes qu'on a mis là aujourd'hui. En fait, la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment une recette de base. Et après, vous pouvez l'adapter chez vous selon ce que vous avez et ce que vous voulez mettre dedans. Et aussi selon la saison. Allez, c'est parti pour la recette. Vu que l'on va rajouter des châtaignes dans notre velouté, on va tout de suite commencer par s'en occuper pour les faire cuire. Ça va être très facile. Dans une plaque comme ceci, on va venir les mettre. Et là, avant de les mettre dedans, on vient juste faire une incision comme ceci. Voilà, regardez notre châtaigne. Et hop, avec le couteau, on prend juste et on fait une incision comme ceci, toute la longueur de la châtaigne. Et ça, c'est très important cette étape-là, puisque quand on va les mettre au four, ça va éviter que nos châtaignes, elles explosent et que ça en mette partout. Une fois que vous avez préparé toutes vos châtaignes, donc vous avez fait les petites incisions sur le côté de la châtaigne, on va venir les mettre au four à 190-200 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes. Et en fait, elles seront cuites quand l'intérieur de la châtaigne, eh bien, il sera bien cuit, il sera bien moelleux, bien fondant, sans être réduit en purée non plus. Ensuite, on passe à l'étape 2. Cette deuxième étape, ça va être de venir éplucher et tailler tous nos légumes. Et on commence en premier par les oignons. Les oignons, on va venir les tailler comme pour le ramen, c'est-à-dire des fines lamelles. Le problème avec l'oignon, c'est que ça fait toujours un peu pleurer. Bon allez, on passe maintenant au deuxième légume, la carotte. Pour la carotte, on va venir l'éplucher. On vient couper le bas, le haut, et on va venir la laver et la couper en petits dés. Ensuite, on va pouvoir passer à notre courge, la butternut. Là, on va venir couper des rondins. La courge, c'est toujours un peu dur, mais ça se coupe bien avec un bon couteau. Alors là, si vous avez des butternuts, je sais que ça marche très bien. Vous prenez un économe et comme ceci, avec l'économe, hop, vous venez juste enlever la peau autour. Ça fonctionne très bien normalement. Après, si vous faites du potimarron, vous pouvez manger la peau. Ça se mange aussi. Là, vous pouvez faire des chips avec les peaux de butternut, les peaux de carottes. Vous passez tout ça au four. Vous lavez bien, bien sûr, avant. Et là, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Et là, la dernière étape pour la courge, ça va être de venir couper des petits cubes. Un peu pareil que la carotte. Tac. Une fois que toute votre courge elle est découpée, on va venir la mettre dans un récipient pour passer au dernier ingrédient de cette recette qui est la pomme de terre. Pour la pomme de terre, c'est
comme la carotte, on va venir l'éplucher et découper des petits cubes. Donc ça va être assez rapide. En la rinçant à l'eau avant de la découper. Nos châtaignes, elles ont fini de cuire en même temps. Donc on va les sortir. Vous voyez, elles se sont un peu ouvertes. Ça va être plus facile pour les éplucher juste après. Mais avant, on finit les pommes de terre. Et donc comme je vous l'ai dit, on va venir couper des petits cubes comme ceci, comme les carottes. Plus on va venir couper fin nos légumes, plus vite ça va cuire. Et moins d'énergie on va dépenser. Et ça, on vient le mettre avec notre courge, la butternut. Et là, tous nos légumes, ils sont prêts. On va pouvoir passer à l'étape la plus importante de cette recette. Ça va être la cuisson de notre velouté. Et pour ça, on va avoir besoin d'une grande casserole. Attention! Et voilà, notre casserole qui va nous servir pour la cuisson de notre soupe. On va tout de suite commencer par faire revenir les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. On va venir mettre un fond d'huile d'olive dans notre casserole. On vient rajouter nos oignons, comme ceci, et on va les faire caraméliser gentiment. Oui, je vous ai pas dit, dans les ingrédients, il nous faudra de l'huile d'olive, bien évidemment, un tout petit peu de vinaigre pour déglacer les oignons, ainsi que du sel et du poivre, bien évidemment, pour assaisonner notre soupe. Et là, on va venir, hop, on casse un peu les lamelles, on va les laisser bien caraméliser pour que ça donne du goût à notre soupe. Dès que vos oignons ils sont bien translucides et qu'ils commencent à prendre un petit peu de couleur, on va venir rajouter un petit peu de vinaigre de cidre. Hop. Très léger. Et on rajoute aussi nos carottes. Et là, c'est pareil. On vient juste laisser ça bien cuire légèrement. Et on viendra ensuite rajouter notre mélange de pommes de terre et de courge butternut. L'avantage d'avoir fait revenir les légumes avant, plutôt que de mettre juste de l'eau et les légumes à cuire ensuite, eh bien c'est que ça va nous donner un velouté ou une soupe qui aura beaucoup plus de goût et un goût un peu plus prononcé en certains légumes, avec des arômes qui seront totalement différents que si on avait juste mis à bouillir l'eau et les légumes. Donc là, on va pouvoir ajouter notre courge et nos patates. Il ne faut pas hésiter à bien remuer pour éviter que ça crame. Lorsque vous êtes rendu à cette étape, vous allez pouvoir aussi venir rajouter un petit peu de poivre, un petit peu de gros sel, du gros sel de Noirmoutier, ça vient de chez moi. Donc là, on va éviter de mettre tout le paquet. Au moment de rajouter le sel et le poivre, vous pouvez aussi rajouter des épices, du curry, de la muscade, du cumin, toutes les épices que vous voulez, du curcuma, c'est très bon pour le cœur aussi. Mais moi, dans mon cas, je vais faire une soupe basique, très simple, sel, poivre, et c'est tout. Et là, vous voyez, on a des légumes qui commencent à prendre un petit peu de couleur. Donc on va venir mettre de l'eau, on va venir mouiller à hauteur. Et on va laisser cuire gentiment, on va mettre un couvercle par-dessus. Et on va laisser cuire gentiment le tout, jusqu'à temps que nos légumes ils soient bien cuits. En attendant que notre soupe elle cuise, on va passer à l'épluchage de nos châtaignes. Ça c'est vraiment la partie la plus longue. Mais vous allez voir, si elles sont bien cuites, ça s'épluche assez facilement. Donc là, on va venir enlever les deux petites peaux. Et on va essayer de conserver la forme au maximum de la châtaigne. Dès que vos légumes ils sont bien cuits, c'est-à-dire qu'avec la pointe d'un couteau, vous les piquez et vous voyez, ils s'enfoncent sans difficulté. On a quelque chose de bien cuit. On va pouvoir passer au mixage. Donc pour cela, il vous faudra un mixeur. Et on va juste venir mixer le tout avant de pouvoir dresser dans un joli bol. Allez, c'est parti. Et une fois que vous avez obtenu une bonne texture, donc on n'a plus de morceaux dans notre velouté, on a une texture un peu épaisse, on va pouvoir passer au dressage de notre velouté. Alors j'ai choisi un bol comme ceci, on va venir mettre notre velouté dans le fond. Vous voyez, on a vraiment une texture bien onctueuse, bien lisse. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de crème dedans si vous êtes vraiment des gourmands. Là, une fois qu'on a mis notre velouté, on va venir rajouter nos petites châtaignes qu'on a décortiquées, donc on a enlevé la peau. Hop, faut pas hésiter à venir les casser parce que ça fait
un peu gros, une châtaigne en entier comme cela. Vous pouvez aussi mettre un œuf mollet dedans ou un œuf poché si vous êtes vraiment encore plus gourmand. Et pour finir, pour rajouter un tout petit peu de couleur, on va venir rajouter quelques feuilles de persil comme cela. Et comme diraient certains cuisiniers, la cuisine, ça passe d'abord par les yeux. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose qui sent bien la courge avec un joli visuel. Et donc vous avez vu, c'était une recette vraiment très facile, très simple et très rapide à réaliser. Donc je compte sur vous pour la réaliser cet hiver et ça vous apporte tout ce qu'il faut pour tenir l'hiver. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me proposer des idées. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous dis merci, à une prochaine, à plus!